Rendons-nous à Marrakech, au Maroc, où se tient depuis le lundi la 49e Assemblée générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. L'Assemblée générale a permis d'approuver les états financiers et dégager les grandes orientations. Retrouvons Richard Akeke et Isabelle Amalaman à Marrakech dans un récit de Alan Itoua. Avant les panels, les rencontres B2B, les expositions et autres démonstrations d'innovation du secteur de l'assurance, l'Assemblée générale de la FANAF, c'est d'abord cette rencontre, l'AG proprement dite. À Marrakech au Maroc, lors de cette 49e rencontre, le quorum était atteint pour délibérer. Ici, chaque société est représentée par un membre, soit de la direction, soit du conseil d'administration. À cette occasion, les participants ont statué entre autres sur le rapport des activités du bureau exécutif, sur les comptes de l'exercice 2024, sur l'affectation des résultats de l'exercice 2024, sur le programme de travail de l'exercice 2025. C'est le président de la FANAF, César Ekomi en personne, qui a présidé cette assemblée générale. Il fallait présenter le rapport d'activité de l'exercice écoulé, ce qui est normal, dont les membres ont adopté ce rapport et ont apprécié. Nous avons également présenté le budget 2025 et les membres ont adopté ce budget 2025 et nous avons présenté le plan d'action de 2025 qui a été décliné en plusieurs facettes. Là aussi, nous avons eu l'approbation des membres. Donc je pense que sur ce plan-là, nous venons de finir un échange très très positif. Le marché ivoirien était représenté. Le président de l'ASACI, Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Koné Mamadou, est venu rassurer les uns et les autres de la capacité de la Côte d'Ivoire à accueillir en 2026 la 50e Assemblée générale de la FANAF en Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que l'événement est assez historique parce que nous avons présenté la candidature du marché ivoirien pour organiser la FANAF en 2026. Et nous avons dit qu'il y avait 3 raisons qui militaient en faveur de cela. La première raison, d'abord, c'est des raisons historiques. De dire que la FANAF a été créée à Yamoussoukro. Et donc, il était important que, par rapport à une tradition bien établie, que la FANAF revienne chaque 10 ans dans sa terre d'origine pour célébrer ses anniversaires par décade. Alors, nous avons avancé aussi la capacité de notre pays à accueillir des manifestations d'envergure. Pour rappel, la FANAF est née le 17 octobre 1976 à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire.